Les amis, c'est la team que tu fais. La team de retour pour ce nouveau La team de retour pour ce nouveau vlog avec mon petit chien de talus. Et exactement. Voilà. Début de match, on t'entraîne d'exceptionnel. Ouais. Oublie pas que techniquement t'es un peu limité, t'es juste un chien de talus. Ok. Allez gros. Ça va être génial mon pote. Bah ouais, P1000 de Lens ce week-end avec mon Clément, alias le Chiquiteur sur les réseaux. On a à cœur de bien faire, journée très fatigante, on va pas se le cacher, hein. 7 heures de route de conduite. Toi ce matin, bah, ça c'est vraiment un truc de parisien pour le coup. Il a fait 1 heure de métro et il était au bout de sa vie quoi. Ouais. Ça c'est un truc de parisien vraiment. Tellement. Alors on a fait 7 heures de route, les parisiens, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, ils font 1 heure, on a l'impression que c'est l'autre bout de la planète quoi. C'est vrai. Vous êtes comme ça dans les parisiens un peu non? Non, oh, c'est bon là hein. Non, mais du coup, pour contextualiser un petit peu, voilà, tout au long de ce week-end, on a trouvé un moyen de se motiver. Comme vous avez vu avec Clément, il va m'appeler chien de talus là parce qu'il faut que je sois vraiment un chien sur le terrain là. Petite dédicace à quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus. Voilà, on va pouvoir Albano Paddle, je crois. Albano Paddle. Exactement. On connaît pas d'ailleurs. Hein, tu connais pas non plus. Non. Voilà, on connaît pas, mais il est très drôle. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, donc j'ai commencé le paddle il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et l'un de mes premiers tournois était avec Clément. Et c'était un de mes partenaires préférés. Voilà, on avait pris beaucoup de plaisir ensemble sur le terrain. Lui, moi pas trop. Voilà. Depuis Clément, il a beaucoup évolué, donc il voulait plus de moi. Il est passé 49e joueur français, voilà, là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, donc il voulait plus trop de moi. Et là, voilà, il est en reprise de blessure, 5 mois, en torse. Voilà, donc il est censé faire un mauvais premier tournoi, donc évidemment il appelle qui le bouche-trou, si j'aurais fait exactement la même chose, donc c'est un très bon choix de sa part. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Non, aucune excuse. Honnêtement, on est entraîné, on est au taquet. On est au taquet, tu vas jouer à gauche. Ouais. Tu vas jouer à gauche ce P1000. C'est foutu. C'est foutu, foutu pour foutu, on va essayer de pas faire un first demain, voilà c'est l'objectif. Hein. Ouais. Avec moi qui suis sous confiance. Par pitié, pas de first. Ouais, ça serait bien de pas faire un first. Par pitié. On a un tableau dur, premier match on va jouer à 130 et 230 français. Et si on venait à gagner derrière, ça joue Benjamin Gruet qui a été 7ème, 7 ou 8 français avec Fabre. Donc voilà, bon, on va pas s'éterniser. Là on est au restaurant chinois, petit chinois avec Clément, avec mon nouveau majordome d'ailleurs qui vient d'être premier majordome puisque aujourd'hui Elliot va être pilote. Il va faire également la cuisine, etc. Il a demandé une augmentation de salaire, du coup son salaire est multiplié par 3. Il va s'occuper de toutes les tâches. T'es d'accord Elliot ou pas? Va te faire. Donc voilà, donc c'est parti. On va bien se péter le bide pour ce tournoi demain. On va essayer d'arriver sans avoir la chiasse, hein. C'est un peu l'objectif, non? Ça serait dommage. Là, ça serait sûr, on ferait first. Allez, vamos, on va se régaler. Merci à NutriPure de sponsoriser cette vidéo. NutriPure est la marque de compléments alimentaires française fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Tu vas pouvoir y trouver de nombreux produits répondant à de nombreuses problématiques comme la prise de masse, la diminution du stress, la qualité de sommeil et plein d'autres problématiques encore. Les produits sont juste ultra qualitatifs, donc hautement assimilables par l'organisme. Je recommande à 100% ces produits. Perso, mes coups de cœur à moi sont les protéines végétales. Donc si tu veux des gros pecs comme les miens, fonce tout de suite. Et n'oublie pas le code promo Léo10 pour avoir ta réduction de 10%. Rentré à l'hôtel, bide complètement éclaté. Tous les trois, on a hyper mal. Je pense que les restos chinois à volonté la veille de tournoi, c'est vraiment pas la bonne idée, mais bon. Première chose que Léo a fait, c'est aller voir comment étaient les toilettes. Bon, pour avoir un peu plus de sérieux quand même, à noter, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une semaine, j'ai été pendant 24 heures top 100 quand même. C'est vrai que je l'ai pas précisé sur YouTube, j'étais 99 français pendant 24 heures. Du coup, on peut dire que mon challenge est terminé, non? T'en penses pas, Clément? J'avoue. C'est incroyable. C'est juste parce qu'il y avait un gros bug dans la FFT, hein. Ils m'ont surclassé, ils avaient compté 2 fois les matchs par équipe. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas refait le point quand même parce qu'on déconne un peu depuis le début, mais voilà, là aujourd'hui je suis 118 français, donc il manque 18 places pour atteindre ce top 100. Début de l'aventure. Ça passe par ce week-end, hein? Il faut faire quoi comme résultat pour être top 100? Gagner le P1000. Gagner le P1000? Ouais. Ok. Non, on parlait d'un truc, tout à l'heure à table. C'est... J'ai le bide éclaté, gros. Le mec tient plus à la caméra. On parlait d'un truc tout à l'heure, c'est je lui ai demandé si on pouvait s'annoncer à chaque fois où est-ce qu'on allait servir. Ah oui, c'est vrai. Je trouve que personnellement, je trouve ça bien parce que quoi qu'il arrive, ça amène une connexion où à chaque point on va se parler, on va se dire quelque chose. Je trouve ça nul que de temps en temps, quand tu fais un point, peut-être ton partenaire il a raté et tu dis rien et du coup il sert et il n'y a pas eu un mot pour le rassurer, pour l'encourager. Alors que là, c'est vraiment un petit truc où on va se taper la main, on s'encourage et on se dit où est-ce qu'on sert. Tactiquement, je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, ça dépend. Est-ce qu'on sert sur la vitre parce que du coup on va ouvrir un peu plus d'angles? Est-ce qu'on sert plus sur le thé ou du coup là il y a moins d'angles? Donc voilà, c'est des choix tactiques qui je trouve sont quand même intéressants.
J'aime bien quand il prend sa tête concentrée comme ça. Ouais, c'est vrai, j'ai été très sérieux. Et là, on pourrait J'ai dire pas fait qu'il pourrait, une blague. il pourrait même coacher Koyo Tapia, parce que mine de rien, même Koyo Tapia ne font pas ça. Ouais. Donc inspirez-vous de nous demain, les gars. On va voir si cette tactique est prolifique. Il faut juste oui. que je comprenne le truc avec les doigts, parce qu'il va falloir qu'il m'explique après. Mais on va pas en parler là, sinon ça va durer 10 minutes. Mais voilà, donc on va se coucher, hein, mon Clem. À demain matin. Bon, et puis voilà, qu'on va essayer de tout déchirer. Premier match demain matin à 9h. Réveil 7h30. Allez, bah, Let's go. Bien réveillé les amis, prêts au combat ce matin. Honnêtement j'ai très bien dormi cette nuit. Clément aussi, Clément il est en forme, moi aussi on se sent bien au niveau des jambes. Premier match du coup c'est parti, là j'ai pas beaucoup de temps parce que les adversaires nous attendent sur le terrain. Condition aujourd'hui la vide qui ressort beaucoup, je pense que à mon avis on a entendu dire que le joueur de gauche tapait énormément, donc ça va être des conditions qui vont un petit peu favoriser son style de jeu je pense, parce que j'ai l'impression que ça sort dans tous les sens. Donc il va falloir être bon tactiquement etc. On va se mettre doucement en place. Avec Clément, essayer de se roder, là déjà voir sur les 2-3 premiers jeux ce que ça donne et puis après on verra tactiquement ce qu'on met en place. Mais là on va se focus sur nous-mêmes, hein Clément. Ouais. On se focus sur nous-mêmes et puis après c'est parti pour mettre un petit plan tactique en place quoi. Allez vamos les amis. Et c'est parti, début du match contre Lucas et Basile au Fort Padel de Lens. On joue contre deux très bons joueurs qui, voilà, d'après les infos qu'on a eues, jouent vraiment mieux que leur classement. Donc il va falloir se méfier. Deux joueurs vraiment joueurs de droite, profil type du joueur de droite qui renvoie tout, Vibora vraiment, Vibora laser, des coups très justes. Et joueur de gauche qui a un bon pétard au-dessus de la tête. Donc il va falloir qu'on soit en forme avec mon Chiquiteur, qui de base est un joueur de droite, hein, il joue pas à gauche Clément. Et là on a voulu se faire un petit kiff, à savoir que Clément, je sais pas si on l'a dit précédemment, mais Clément revient d'une blessure de 4 mois. C'est son premier tournoi depuis 4 mois à gauche, donc voilà, tournoi ensemble. On va voir ce que ça donne. Son classement nous a permis de jouer du coup une équipe avec des classements inférieurs, donc ça c'est déjà quand même cool, mais ça joue très bien, donc il va falloir être bon, surtout qu'on s'est fait briquer d'entrée. Donc voilà, déjà le gros danger de notre côté. Il va falloir qu'on réponde bien, et là derrière on a 2 balles pour venir faire le débreak qui peut faire énormément de bien, parce qu'un break d'entrée là je peux vous dire que ça ne met pas en confiance. Clément qui fait énormément travailler en bas lui. Clément, c'est là-dessus qui m'impressionne le plus, c'est qu'il fait énormément jouer les adversaires en bas, alors que normalement au padel, il faut énormément faire de lob. Clément, il a cette capacité à jouer à 10 000 en bas tout le temps. C'est sa main, à mon avis, et sa vitesse de jeu du tennis qui est bien présente au padel. Il a été à -2 au tennis. Donc voilà, très bon joueur de tennis. Allez, ça c'est la bagarre. Hein. C'est déjà la bagarre là, dès cette entame de match. Ouh, c'est dommage. Avec mon petit saut de cabri là qui n'était pas forcément nécessaire. La deuxième a été loupée, mais derrière on peut voir qu'on a avantage quand même. Et un petit point donné de la part des adversaires. Voilà, il fallait la taper, il a bien fait de la taper, mais ça finit dans le filet malheureusement pour eux. Ça nous permet de faire le débreak derrière, qui fait du bien. Voilà, on maintient en fond. Alors, on essaie de ne pas sauter Léo sur ses volets hautes de revers. Il va vraiment falloir que j'essaie de garder ses jambes au sol. Ouf, alors celle-là, alors celle-ci, je sais pas, n'hésitez pas à revenir en arrière pour voir le petit coup de poignet. On a juste vu le mouvement de raquette qui était assez impressionnant. N'hésitez pas à refaire un petit 10 secondes, 15 secondes en arrière. Vous allez voir que le mouvement de poignet était impressionnant là, vraiment très dur à anticiper. C'était monstrueux, mais ça nous permet, on est quand même devant, 2-1, avec Clément qui vient bloquer là, qui nous permet de récupérer le filet. Très bon lob derrière. Allez, n'aie pas peur Léo, voilà, faut que tu colles beaucoup plus. Hein. Essaie de rester vraiment en harmonie avec Clément. Il faut que j'essaie vraiment de m'aligner. Ça va sortir ça sans doute. Non, ça sort pas.
Attention, là, c'est au casse pour nous. Hein. 2-1, 0-15. C'est le moment, là, derrière le débreak, là, et le jeu remporté de notre part de venir faire mal. Les adversaires qui conservent bien le filet, là. Très bien défendu, ça. Allez, il faut qu'on arrive à faire cette phase de transition. Ouh, c'est bien défendu. C'est très très bien défendu. Ah non, je sais pas si c'était bien défendu. On avait dû perdre le point, en fait. Ça m'étonnerait, à mon avis, j'ai dû toucher le grillage. Ouais. Ce qui nous donne un score de 2 partout. Allez, 2-2, 15-0. On y est là, on y est dans ce match. Un petit peu plus explosif. Vous pouvez voir hein, vraiment impressionnant. Ce qui est impressionnant chez Clément, c'est cette explosivité vraiment au niveau des jambes. Il a un très très bon jeu de jambes. C'est assez impressionnant. Là, on a switché au niveau des côtés. Ça va donner quoi? Un Clément Sauvage à droite et un smasher fou comme Léo à gauche. Allez, bah ça remporte le point. Ça met la pression. Ça met la pression, hein. C'est ça quand on a un joueur de gauche monstrueux en face, on a peur évidemment. Je rigole, hein. Pour ceux qui ne savent pas mon niveau de kata à gauche. Allez, c'est la bagarre, allez. Encore, on défend. On maintient ce filet, il va falloir que j'en mette un peu plus à la volée là. Trop neutre ce que je propose. Gros duel de volée. Gros match hein pour l'instant. Des gros rallyes. Encore une fois, allez, on se bat. Oui, Clément qui est encore. Clément, il est partout. Il devait être infect au tennis, Clément. Il devait être infect. C'est une limouse, mais une limouse comme on aime. En plus, il joue à 10 000 en bas. Il est infect, Clément. Il est infect à jouer. Quel joueur de gauche, là, pour l'instant. Il joue très, très bien. Il manquerait un peu de pep, là, de mon côté. Je trouve, en tout cas. Ils ont trop le temps de jouer. Sur mes volets, il faut vraiment que j'aille les enfermer, leur faire un peu plus mal. Mais pour l'instant, ça suffit. Et attention, on est à 2 points potentiellement de venir d'avoir un break d'avance. Allez, voilà, on jaillit. Voilà, mon Léo, on jaillit. On s'impose un petit peu là. On montre ce qu'on sait faire. Sur un coup, normalement, quand même, où je suis plutôt à l'aise, hein, les duels volés pour rentrer dedans. Après, là, elle était un petit peu risquée quand même parce que si jamais il me contrait, tout mon côté droit était ouvert. Très bien joué ça. Très bonne longueur. Voilà, on vient bloquer, on récupère ce filet. On la remet doucement dans les pieds. On vient ralentir le jeu. Très bon lob. Ah, celle-là, c'est dommage. C'est dommage que j'ai eu une petite frayeur. J'ai pensé qu'il allait venir anticiper le joueur de gauche. Et j'y suis pas vraiment allé du coup dans cette balle. Et c'est le break. C'est le 4-2 qui fait du bien. Après avoir été mené 1-0, 4-2, là, ça fait vraiment du bien. On maintient très bonne balle. Très bonne. Ouais, c'était un peu le geste de la Vibora, mais bon, le bras est absolument pas passé. C'est dommage. Là, il y avait l'opportunité de venir faire péter. Allez, mon Clément. Allez, 4-2 pour nous, 0-30. Ouf, alors ça c'est ce qu'on appelle une volée poussive de chez Poussive. Hein. Parada monstrueuse. Ouais, bien joué de la part des adversaires. Qui ont une nouvelle fois, cette fois-ci c'est 2 balles de débreak pour eux. Qui retourne, volée un petit peu trop flottante. Il aurait fallu qu'elle soit dans les pieds là pour éviter de se faire contrer. Ouais, et c'est le débreak derrière. Hein. Donc 4-3, c'est dommage. Hein. On était bien. Attention maintenant. Hein. C'est là qu'on voit que le paddle, ça peut vraiment tourner à une vitesse complètement folle. Là, les deux équipes ont eu l'occasion vraiment de venir plier ça. Allez, ça vient contrer chez Clément, ça touche pas le filet. Allez, tiens en équilibre. C'est monstrueux. Allez, pou. Bon lob. Bon lob, encore ça spécial. Lob et il vient bloquer. Un peu court ça mon Léo. C'est bien défendu. Allez. Ah, il sort celle-là. C'est dommage. La première, j'aurais peut-être pu la laisser à Clément, mais il commence vraiment à faire mal là au-dessus de la tête. Donc je pense que si je l'avais laissé, la balle ne serait pas revenue. Magnifique par 4 là de la part de notre adversaire. Donc là, un schéma assez typique hein, que vous pourrez regarder. Clément se fait enfermer dans son angle. Derrière, du coup, le joueur en face de lui vient coller le filet. Et il finit par un très beau par 4 de revers qui est vraiment... C'est un coup pas évident à faire. Hein. Il faut avoir vraiment le poignet extrêmement ferme. Il faut faire une bonne pronation au niveau du poignet. Donc c'est très bien joué de sa part. Et là, attention, parce qu'ils sont revenus à 4 partout 15A. Moment très dangereux là pour nous. Ça sort pas, c'est dommage. Allez, on continue, on reset le point. Sauf que cette fois-ci, maintenant, on repart du fond avec un passing monstrueux de la part de Clément là, qui passe entre les deux joueurs tranquillement. C'est très très bien joué. Allez, dommage, il manquait un petit pas vers l'avant là. Oui, au talent mon Clément pour l'instant. Ah, c'est dommage. Là, pareil, moi,
au niveau des appuis, sur ma volée de compte là, j'aurais dû avoir des appuis beaucoup plus fermes. On pouvait voir que mes pieds étaient légèrement en arrière, j'avais peur en fait. Et sur des volées bloquées, attendez parce que là c'est quand même un point, c'est quand même une balle de break hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Après avoir mené 40-15. Attention, attention, attention. Allez encore. Voilà, on fait bosser encore. Ok. Un petit peu haute celle-ci. Ah purée, c'est le break. On menait 4-2, 5-4 break pour nos adversaires, ça a complètement déroulé. Mais pour en revenir au point que je disais précédemment, quand vous faites une balle haute et que vous venez bloquer, ou autrement même quand vous voyez votre adversaire vous gérer dessus à la volée, essayez de ne pas être sur l'arrière des pieds, sinon ça va être très compliqué de la contrer, la balle risque de vous échapper un petit peu. Soyez ferme, essayez de ne pas avoir peur. Quelque chose que vous pouvez faire à l'entraînement qui est assez intéressant, c'est de venir faire des duels en volée-volée. Vous partez avec votre pote en face de vous si vous voulez vous entraîner directement la volée et vous vous envoyez des grosses cuts dans la gueule. Et ça fait vraiment bosser. Et là, moi, en ce moment, vu que je suis un petit peu en manque de confiance au padel, là, parce que les résultats de ces derniers temps sont pas folichons, et j'ai souvent tendance à être sur l'arrière des pieds, parce que voilà, c'est un manque de confiance, alors qu'avant, justement, dans les duels volée-volée, j'étais en surconfiance, et j'avais pas peur de rentrer, peu importe qui était en face, quoi. C'était ma grande force, et là, en ce moment, malheureusement, je suis sur l'arrière des pieds, donc le mental impacte un petit peu mon niveau de jeu. Mais en tout cas, on lâche rien et on se bat comme des chiens. Voilà, on revient à 40 là en tout cas. Et on a même une balle de break. Attention, ouais, un peu court ça. Oui, allez. Ouais, je me rappelle de ça. Très mauvais choix. Là, l'adversaire qui fait on s'en sort miraculeusement grâce à une lettre. Et moi d'ailleurs, je veux rejouer vite. Alors qu'il faut juste. Et puis du coup, celle-là, elle sort. Alors qu'il aurait juste fallu que je relobe. C'est dommage. Oh là, dérapage de Clément. Ouais, très bien joué. Très bien joué, service là qui déporte Clément et derrière il vient finir côté ouvert, c'est très intelligent. Un schéma extrêmement efficace au paddle, très simple et très efficace. Allez, en tout cas, voilà, on a été mené 1-0, après on a mené 4-2, après on a mené 4-2 et on a perdu 6-4. Un peu les montagnes russes là, ce premier set, contre vraiment deux bons joueurs, hein. Deux très bons joueurs de paddle qui jouent beaucoup mieux que leur classement, je trouve. C'est extrêmement solide, hein. On peut voir qu'il faut vraiment aller à la guerre à chaque fois sur l'ensemble des points pour gagner les points tout simplement. Très beau court croisé là, avec une balle qui était un petit peu trop remontée, il a pu s'appuyer dessus et ça donne déjà une balle de break pour nos adversaires. Gros danger là, attention. Ouais, comme on peut là, je l'ai renvoyé un petit peu comme je pouvais. Allez, dans les pieds. Je vais le voler. Allez, à la mano. Allez. Magnifique. Ça nous permet de récupérer le filet. On peut voir que les balles, je les regarde à chaque fois. J'ai tellement... Je sais pas... Oh là là, ouais, Léo. Celle-là, il aurait fallu la cartoucher. Ça permet aux adversaires de récupérer le filet parce que du coup, ma balle a un bon rebond qui leur permet de s'appuyer dessus. Allez. Sur la volée de revers. On continue. Puis on fait bosser sur cet échange-là. Oh là, Clément monstrueux, les deux réflexes. Deux réflexes de titan. Oh là, très bien joué. Franchement là, à la grinta. Le petit saut de cabri là qui sert pas à grand chose, hein. Vraiment on peut voir. Ouais. Là, le jeu en vibora là, je suis un petit peu en manque de confiance aussi au-dessus de la tête. Ça a toujours été un petit peu le cas. Mais on est toujours en vie dans cette partie. On a réussi à sauver les balles de break là. Allez, on mène 1-0 dans la deuxième manche. Allez, on essaie de maintenir ce filet là. On essaie de le garder ce filet. Allez mon Clément. C'était très bien joué. C'est très bien contré de la part de notre adversaire. Oui. Non, c'est bien tapé. C'est bien tapé le joueur de gauche qui commence à faire de plus en plus mal. Hein. Là, on va voir qu'il va falloir faire de moins en moins de balles courtes. Hein. Sinon, ça va être punition instantanée. Il faut se méfier. Il faut vraiment... voilà, il commence même à prendre des initiatives un petit peu. Et là, encore une fois, ça sort pas, mais c'est chiant parce que ça prend le grillage. Ouais, et là, c'est monstrueux. Là, étant donné que Clément avait mis une balle sur son revers, j'aurais dû fermer l'angle. Donc, normalement, je suis pas censé me prendre un passing comme ça. Il aurait fallu que je ferme cet angle, mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'il le poignait aussi ferme et qu'il la bloque aussi bien. Donc, c'est très bien joué de sa part. Et là, boum. Ouais, maintenant, ça... J'allais dire ça pardonne plus, mais si, elle est renvoyée. On a de la chance, elle a pris la grille. Voilà,
ça renvoie tout. Ouh. On doit batailler. Hein. Là, on peut voir qu'on doit batailler. Vraiment, ça tient un fil ce match pour l'instant. On doit vraiment batailler pour gagner le moindre point. Là où eux, ils se donnent des points de temps en temps plus faciles. Nous, on doit se battre comme des chiens avec mon Clément. Et d'ailleurs, ça donne déjà une balle de break pour nos adversaires. Et une très, très vilaine faute de ma part qui donne le break à nos adversaires. Ouais, même en regardant, même moi, vous voyez, j'ai déjà vécu ce match, mais ça me donne un coup au moral, ce break. 6-4, 2-1, 30-15. Là, on a tout contre nous, là. Ça va être compliqué à remonter. 3-1. Allez, ça déroule, là. Allez, mon Clément. Allez, on lâche rien. Et ils le gardent bien, ce filet. Hein. Ils le gardent très très bien. Ils ont des coups qui sont un petit peu plus incisifs que nous. Allez, bien joué. On l'avait tranquillement. Après, il manquait peut-être un pas. J'aurais peut-être pu la prendre directement de volée. Parce que là-dessus, il n'a pas forcément besoin. Normalement, la faute, il n'aurait pas dû commettre la faute à mon adversaire. Donc, attention, ouais, ça va pas. Ouais, c'est en train de dérouler là. Donc, allez, mon Clément, là, on se ressaisit. On est encore là. 6-4-3-2, 30-15. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin, sauf que là, côté gauche, ça a pris la confiance. Tout se passe bien pour eux. Donc, le bras est en train de se libérer. Donc, il va falloir se méfier là. Allez, on essaie d'avancer. On va essayer de proposer des choses un petit peu différentes. Là, il manquait un petit pas, Léo, là, pour vraiment venir... pour vraiment aller proposer de la vitesse à cette volée et pas venir juste la déposer. Alors, encore une fois, on change de côté. Ouais. Le saut de Cabri qui n'était pas encore nécessaire. Hein. On peut voir que la balle, je la prends pas forcément hyper haute. Je saute. Ça me fait perdre du contrôle, évidemment. Ce qui fait que cette Vibora m'avait échappé. Allez, 40A. Donc belle diag, hein. Belle diag à gauche. Ça en envoie une belle avec le Clem. Et le joueur de droite fait plus mal que moi. C'est là-dessus vraiment où il fait mieux le trèfle que moi là, depuis le début de ce match, je trouve. Il a des coups un peu plus incisifs, ce qui donne des balles plus faciles à attaquer pour son partenaire. Tandis que moi, c'est un petit peu trop léché, un petit peu trop déposé, on peut voir. J'ai tout le temps peur de faire la faute. Donc ils ont, derrière, nos adversaires, ils peuvent trouver une belle qualité de lob, trouver une belle qualité de chiquita également. Ce qui fait que Clément a tout le temps des balles pas évidentes à jouer. Et puis en plus de ça, évidemment, Clément n'est pas un attaquant. Enfin, on n'est pas un pur attaquant de gauche. Donc c'est sûr qu'en plus de ça, ça complique encore plus l'affaire. Allez. En tout cas, on lâche rien là. Ouf, je suis pas sûr qu'elle était bonne celle-là. Ouais, de toute façon, celle-ci, elle est pour moi. Ma volée est beaucoup trop haute. Donc derrière, il peut s'engouffrer dans la faille. 6-4-5-2 là. Là, ça va commencer à devenir complicado. Et boum. Allez. Allez. Encore Clément. Allez, mon Clément. Allez, encore mon Clément. Oui. Allez. On lâche rien. Eh oui, Clément. T'es un chien, mon Clément. T'es un bon chien. Tu te bats bien, là. Allez. Et balle de break. Attention. Est-ce qu'on va avoir un baron d'honneur? Non, c'est dommage. C'est dommage. Et la balle de match pour nos adversaires. Et là, je peux spoil parce que je sais pas trop combien de points il reste. Je sais qu'on va sauver au moins 6 ou 7 balles de match, mais nos adversaires derrière feront un très gros tournoi puisqu'ils perdront derrière en 3-7 contre Benjamin Gruet qui a été 10e français. Et Baptiste Fab qui doit être aux alentours de la 60e place en ce moment. Donc vraiment très solide. Bien joué à eux, ils ont été très bons. C'est terrible. J'arrête le panel. C'est parti. Bon les copains, défaite. Décidément en ce moment j'enchaîne les matchs de sous-confiance là. Les 3 derniers tournois c'est défaite avec Yann Oradou. Celui-là il m'a bien mis au fond de la marmite. Ensuite on fait 5e de P1000 avec Théo Larue, sauf qu'on prend 1-0 en quart de finale. Donc lui il m'a remis au fond de la marmite. Autant vous dire que là du coup ça faisait un peu plus d'un mois là, que je n'avais pas fait de P1000. Et j'avais un peu un manque de confiance sur tout ce qui était de duel dans les volets. En haut encore il n'y a rien d'étonnant parce qu'en haut j'ai jamais tapé en match. J'ai essayé d'en mettre un peu plus mais j'arrivais pas. Encore une fois mentalement ça bloque alors que je m'entraîne au panier. Et là j'ai dû faire à peu près 9 bandes aujourd'hui dans des duels que normalement je suis plutôt à l'aise. Donc on perd 4 et 2, je pense qu'il y a dû avoir peut-être 25 ou 30 40A dans le match. Au total, c'est vraiment un sketch le nombre de 40A qu'il y a eu.
Ils ont gagné tous les moments importants, ils ont eu plus d'occasions que nous quand même, donc logique. Et voilà, on va laisser parler mon petit Clément quand même. Ouais, non, ça reflète pas trop le score quand même. Je trouve qu'on fait pas un mauvais match. On a bien commencé, on mène 4-2 au premier. On a plein de balles de débreak à 5-4 et je trouve que dans l'ensemble, ils ont gardé beaucoup plus le filet que nous. On n'a pas été assez agressif. Moi, j'ai fait pas mal de lobes assez courts. Donc, le joueur de gauche, il était un peu en confiance, il a fait pas mal de par 3. Je pense que ça a joué vachement là-dessus en fait. On n'arrivait pas à reprendre le filet en bonnes conditions. Ouais. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, quand on reprenait le filet, c'était un peu n'importe quoi. C'était chiffon, ouais. On y allait, boum, comme on a des mains correctes, de temps en temps, on s'en sortait. Mais ouais, c'était un peu la loterie quoi. Ouais, c'était un peu brouillon. Mais dû aussi, moi, ce qui n'était pas évident en fait, c'est que du coup, on a essayé pas mal de faire le jeu autour du joueur de gauche quand même, qui avait plus de déchets. Du coup, ça donne quand même de trouver des. J'ai pas énormément d'angles quand même sur le long ligne, donc des fois, ça donne des trucs un peu où ma balle, je la mets où je peux. Premier set, ça a plutôt bien fonctionné, mais dans le deuxième, c'était vraiment trop brouillon ce que j'ai produit là comme qualité de jeu pour créer du bon jeu pour Clément en tout cas. Ouais, mais je t'ai pas aidé non plus. Franchement, c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre. Hein. Je trouve que c'est tous les deux. Ouais, bon après, honnêtement, je trouve qu'on fait quand même un bon match. On fait pas un mauvais match. Pas un mauvais match. Mais à ce niveau-là, en fait, il faut faire le petit truc en plus, quoi. Ouais. C'est un peu plus agressif. Moi, à gauche, voilà, il faut que j'en mette un peu plus. J'étais à temps en temps, les volets, je les poussais un peu trop. Ouais, de bons joueurs. Là, ouais, non, ils jouent très 130, bien. 230 qui vont bien monter, je pense. Ouais, ils jouent très bien. Donc voilà, quoi vous dire de plus? À la niche. À la niche, hein. J'ai 5h30 de route, là je vais rentrer avec le regard vitreux, là je suis tout seul dans ma voiture en plus, là ça va être un enfer. Je peux vous dire que ça va pas aider à prendre confiance. La semaine prochaine, faut retourner à l'entraînement, mais bon là ça commence à être un peu dur, donc voilà, on va se battre, hein. On va voir. Allez, ça va revenir. Ça va revenir, on va voir. Semaine prochaine, on va pas le documenter, mais je fais un P500 avec un copain, P500 de Caen, où je vais aller à gauche pour essayer d'aller gagner un peu en relâchement, voilà, juste kiffer entre potes. De toute façon, maintenant, vous me verrez beaucoup jouer qu'avec des copains. Peu importe le classement des mecs, le but c'est vraiment que j'aille prendre du plaisir sur le terrain. Il faut que je retrouve ce côté plaisir du padel. T'as pris du plaisir aujourd'hui? Beaucoup de plaisir, ouais. Quand on était mené 5-2 dans le deuxième, je me disais putain, j'ai envie que ça continue. Et c'est pour ça qu'on s'est battu comme des chiens sur le dernier jeu. Il y a eu 10-40 je pense. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que on est deg, mais dans le bon sens, parce qu'on avait envie que ça continue, quoi. Ouais. Ah, j'avais tellement envie de jouer un match de plus. Ouais, surtout que derrière, on jouait Benjamin Gruyer, Fabre, qui ça aurait été un super match. Ouais. Rien à perdre. Alors que là, entre guillemets, on a quand même beaucoup à perdre, même si Clément il est en reprise, il n'a pas joué depuis 4 mois. Moi, je suis en confiance. Voilà, derrière, ça nous permet d'arriver vraiment à relâcher leur jeu à 130-230. On a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, évidemment, quoi. Donc, surtout que toi, il faut que tu fasses minimum finale de P1000, je crois, pour gagner des points. Demi, ouais. Donc là, 16e de P1000. Ouais. Donc là, rideau, on va pas jouer les matchs de classement. On n'oublie pas de s'abonner, les amis, très très important. Et on s'abonne à la chaîne, on s'abonne également au compte Instagram de Clément qui va apparaître juste ici. Merci les gars. Faire apparaître ça par magie. On espère revoir Clément bientôt. En tout cas, on va continuer de s'entraîner. Et on s'est jamais joué au match officiel encore. Non, c'est vrai, jamais. T'as de la chance. Ouais, toi aussi. Allez, des bisous les amis. Ciao, et les gars. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.